Ces projets sortent de leur caractère expérimental pour être développés à très grande échelle et pour qu'ils puissent concerner un très large public. Pour nous, ils peuvent s'adresser à tous les enfants et les jeunes, bien sûr, à partir du moment où l'enfant est en capacité de pouvoir exprimer des envies, des émotions, des besoins. À partir de ce moment-là, il peut être accompagné dans le cadre d'un projet et la parole de ces enfants peut être prise en considération dans la réalisation de ce projet. Les deux exemples qui me viennent en tête, le premier concerne des enfants d'école primaire qui contribuent aujourd'hui à l'amélioration de leur quartier. C'est-à-dire qu'ils font tout un travail autour de la prise de connaissance de ce qu'est l'aménagement d'une ville, l'aménagement urbain, l'architecture, l'histoire des arts dans cette ville. Et qu'ils vont être au bout de 3 ans, parce qu'il faut quand même du temps pour que les enfants soient en capacité d'être véritablement actifs. Au bout de 3 ans, ils vont être en capacité de pouvoir produire, élaborer un aménagement urbain et qui réponde à un besoin de ces enfants sur ce quartier-là. Voilà, ils sont accompagnés par tout un tas d'acteurs, leurs enseignants au premier titre, mais aussi par des associations, par des urbanistes, par des architectes. Et les responsables municipaux de la ville se sont engagés à réaliser le projet conçu par les enfants au cours de ces 3 ans. Cet équipement sera un éco-équipement et répondra à toutes les normes écologiques en vigueur, bien sûr.